Hey, salut à Tom Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis ravi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo car enfin, oui enfin, je vous présente un gravel en acier sur la chaîne Gravel & Bike, de surcroît d'une jeune marque française, un vélo qui affiche en tout cas sur le papier des promesses très engageantes. Alors qu'en est-il? Comment est-il équipé? Quel est son comportement sur le terrain? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le constater, l'offre gravel s'est élargie grandement ces dernières années et toutes les marques aujourd'hui quasiment se sont mises, y compris de nouvelles comme celle-ci. Certaines sont entrées par la grande porte, d'autres par des portes plus modestes. D'un autre côté, lorsqu'on débute le gravel, c'est vrai qu'on se rend compte que devant l'immensité de l'offre qu'il y a aujourd'hui en termes de marques, en termes de modèles, en termes de groupes d'équipements, eh ben on ne sait pas toujours vers quoi se tourner, soit en route ou en VTT et aujourd'hui particulièrement en gravel. Le prix des vélos semble parfois un peu stratosphérique, j'en conviens, et même j'en ai présenté quelques-uns sur la chaîne qui ont des prix déjà certains. C'est alors pour laquelle, assez discrètement, Fluid a développé plutôt son petit gravel, un vélo qui se veut accessible au plus grand nombre, à la fois par son prix, mais aussi, vous allez voir, par sa qualité. Alors, la gamme Fluid, donc cette marque française, est encore embryonnaire puisqu'il n'y a que 2 modèles au catalogue pour l'instant. De nouvelles gammes sont en préparation. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce modèle-ci qui est le Cypress, donc c'est comme un cyprès mais avec 2 S à la fin. Alors d'où vient Fluid? Fluid tout simplement a été créé en 2013 et a été racheté ensuite par Alltrix, donc le site de vente en ligne qui l'a tout simplement développé. Alors son positionnement, c'est de proposer des vélos complets, accessibles, avec un rapport qualité-prix le plus ajusté possible. Et Alltrix, bon, vous le savez, c'est une plateforme de vente en ligne spécialisée dans le vélo, mais pas que, puisqu'également on va trouver des accessoires pour l'outdoor et puis pour le running, qui a été créé en 2008 par un ancien coureur de VTT, qui suite en fait à un très grave accident de vélo. Ce coureur de VTT, c'est Gary Hansen, qui était alité pendant plusieurs mois d'hôpital et il faisait ses premiers pas en étant à l'hôpital avec son ordinateur. Il s'est lancé dans le e-commerce. Alors avant que je vous emmène sur le terrain, je vous présente comment ce vélo est équipé. On a donc un cadre acier. Mais attention, ça n'est pas du tuyau de chauffage. C'est un peu ma crainte parce que parfois sur les vélos entrée de gamme, c'est vraiment de l'acier un peu cheap et souvent il faut monter sur des vélos plutôt haut de gamme en acier pour avoir du bon acier. Et souvent les vélos haut de gamme en acier sont plutôt sur des vélos artisanaux ou semi-artisanaux, rarement sur des vélos du commerce. Alors celui-ci est en tube Columbus, alors pas le Columbus haut de gamme, mais c'est des tubes Columbus qu'on trouvait encore il y a quelques années. Et moi quand j'étais compétiteur, j'avais le même type de tube lorsque je roulais sur des vélos en acier. Donc un vélo qui est de très bonne facture. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, des soudures, non pas pseudo-brasées, mais des soudures au TIG qui sont extrêmement bien finies, avec une peinture d'une très belle qualité. La couleur est un peu changeante puisque parfois ce vélo apparaît gris, parfois il apparaît bleu, parfois il apparaît vert. Alors ça n'est pas une peinture caméléon, mais il y a un effet de lumière qui est plutôt intéressant. En tout cas, la géométrie qui est assez carrée, une géométrie on va dire assez polyvalente, apporte l'avantage, comme vous voyez, assez facile à équiper pour le voyage. C'est vrai que le problème qu'on a souvent sur les gravel très slooping, vous savez quand ici le top tube descend très bas, c'est qu'on est toujours un peu embêté entre les sacoches, les bidons, alors que quand les cadres sont carrés, c'est beaucoup plus facile à équiper pour le voyage et c'est une des vocations de ce vélo. Il est équipé donc à l'avant d'une fourche carbone. Je vous ai dit une géométrie très carrée et vous allez voir dans les essais un peu trop, car je vous annonce tout de suite une petite problématique sur ce vélo, c'est l'angle de direction qui n'est pas suffisamment ouvert et le toe overlap, c'est-à-dire la distance entre votre pied ici et la roue, vient toucher notamment dans les virages serrés. Mais vous verrez que ce n'est pas forcément pénalisant au regard de la vocation de ce vélo. En termes de groupe et d'équipement, on est sur le groupe SRAM Apex avec un pédalier FSA à l'avant, plateau de 40 à l'avant et une cassette 11 pignons à l'arrière, 11-42. Donc les braguettes tout à fait polyvalents du marché. L'ensemble des périphériques, tige de selle, cintre, guidon, sont des périphériques maison. Et la selle, c'est vrai, quand je l'avais sortie du carton, je dis bon, elle m'a l'air un peu cheap, un peu simple, mais finalement à l'usage, je l'ai trouvé plutôt confortable. On est sur un freinage mécanique, non pas un freinage hydraulique. Tektro, alors Tektro est plutôt une bonne marque pour les freins mécaniques. Alors vous verrez sur le terrain, là aussi on n'a pas tout à fait la puissance d'un freinage hydraulique, mais il y a une cohérence par rapport au vélo et sa vocation.
En termes de pneumatiques, on est sur des Kenda Kittredge Sport en 40 avec un grip assez polyvalent, roue de chemin, pas exceptionnel lorsque les parties sont un peu grasses, un peu humides, mais ça c'est le cas de beaucoup de pneus lorsqu'on est sur un modèle de type polyvalent. En termes d'équipement de bikepacking, vous avez donc les deux porte-bidons classiques, le porte-bidon sous le tube diagonal, de quoi fixer de la bagagerie à l'arrière et à l'avant, tout à fait dans les standards du marché. On est sur un cadre acier avec une câblerie externe. Alors la câblerie externe, parfois j'aime, parfois je n'aime pas, mais là j'aime beaucoup parce que je trouve sur un vélo en acier, ça fait tout à fait sens, notamment pour ce vélo qui permet, quand c'est externe, bien évidemment, une maintenance beaucoup plus aisée qu'un passage interne. En revanche, pour les cadres en carbone, j'ai une préférence quand la câblerie est interne, je trouve que ça convient mieux en fait à l'esprit de ce vélo. Mais pour un gravel en acier, je trouve que la câblerie externe, au contraire, fait complètement sens. Alors chose étonnante, on a un boîtier qui est un peu d'une ancienne génération, on a un boîtier en emmanchement carré, c'est des choses qu'on voit quasiment plus aujourd'hui. Sur le terrain, ça fonctionne très bien, c'est vrai que c'est une technologie qui est fiable et je pense qu'il correspond à l'esprit de ce vélo, la fiabilité avant tout et le confort. Donc en ce moment-là, ça fait sens, mais probablement ce sera pour vous un investissement à faire dans le futur, c'est-à-dire changer le boîtier de pédalier pour un boîtier plus moderne. Et bien dès qu'on attaque les chemins, comme il est à l'écran, et bien tout de suite on sent effectivement la magie de l'acier. Alors c'est quoi la magie de l'acier? L'acier c'est un matériau qui travaille, qui est souple, qui accompagne bien. Et je dois dire que j'avais un peu d'appréhension concernant les pneus parce que je sais que sur les vélos d'entrée de gamme, c'est parfois un peu juste et je ne connaissais pas du tout ces Kenda qui sont, c'est vrai, pas très diffusés sur le marché. Hein. Et j'avais un peu d'appréhension, mais là avec la bonne pression sur ce terrain sec, je trouve qu'ils ont une très bonne accroche. Et tout à l'heure sur la route, je vous montrerai, ils sont aussi pas trop pénalisants. En tout cas, on sent bien la souplesse là, de l'acier dans ce chemin légèrement caillouté. Et ça, je dois dire que c'est quand même très agréable. C'est quand même très agréable parce que c'est vraiment ce qu'on attend quand même beaucoup d'un vélo de gravel. Ce côté confort, sans pour autant, et vous le verrez plus tard dans la vidéo, non plus négliger la performance. Petite anecdote au passage, quand dans une vidéo ou un article d'un magazine ou d'un blog, vous lisez comme seul argument de cadre, ce vélo est confortable, ça c'est la même chose que de dire à quelqu'un il est bien gentil. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Faites le rapprochement, ça veut dire que, ouais, bon ok il est confort, mais en gros le vélo il n'a pas beaucoup de performance. Parce que oui, le confort c'est indéniable en gravel. Mais en même temps, ben voilà, quand vous roulez, quand vous montez, quand vous relancez, vous ne voulez pas avoir une enclume, il faut quand même un vélo qui apporte de vitesse, qui apporte du dynamisme, pas pour taper chrono, mais c'est quand même agréable d'avoir un vélo qui se relance bien, quand même rigide. Donc là, vous voyez, hop, je reprends un petit bout de route et ce vélo se relance bien. Je retrouve en fait le plaisir des aciers que j'avais lorsque je faisais de la compétition cycliste, que j'étais jeune et que je roulais à l'époque sur des aciers. Donc là, on a vraiment ce travail des tubes Columbus. Et c'est vrai que c'est pas négligeable d'avoir choisi sur ce vélo des bons tubes, car bien souvent, c'est un peu le problème de l'acier aujourd'hui qui est tombé un peu en désuétude. Soit vous avez de l'acier très haut de gamme qu'on ne trouve quasiment que sur les cadres sur mesure chez les artisans, ou des cadres de grande série, mais en tout cas plutôt dans un positionnement haut de gamme, soit vraiment du cadre acier, mais vraiment cheap, bas de gamme, avec des grosses soudures, pas très bien finies, qu'on va trouver limite en grande surface. Et là, ils ont fait le choix d'un bon positionnement. Alors, on n'est pas sur de l'acier haut de gamme, mais on est sur un acier qui, il y a quelques années, était l'acier haut de gamme. Donc, on retrouve, là c'est très agréable, je sens à peine les pierres sous mes pieds. Bon, j'ai aussi adapté le gonflage, c'est toujours un combo, hein. Cadre, roue, et pneus, vous le savez. Mais là vraiment je retrouve ce plaisir-là. Alors c'est très clairement sur ce type de chemin que ce vélo est le plus heureux, à savoir des chemins roulants qu'on aborde à allure
modéré, en mode voyage, en mode balade, en mode découverte. Et c'est vrai que je pense que sa vocation, elle va être très dans ce gravel de découverte, gravel balade et voyage. C'est pas un vélo pour la dimension technique, mais c'est un vélo qui est sur ces chemins là un petit peu roulant comme vous voyez à l'écran, qui est très agréable, hein, vraiment l'acier comme ça qui travaille, les roues qui sont pas pénalisantes non plus. Bon, voyons voir un peu maintenant comment ce vélo se comporte un peu plus dans des chemins sinueux, parce que j'ai un petit doute dont je vous ferai part tout à l'heure, qui est un problème sur la géométrie de ce vélo. Alors on est sur du freinage à câble, hein, donc on n'a pas la progressivité de frein hydraulique, mais ça freine, et de toute façon le freinage à câble est cohérent en fait avec la destination de ce vélo. C'est pas un vélo fait pour enlever du bois, pour faire du gravel engagé, donc il ne nécessite pas non plus un freinage ultra puissant. C'est pas la vocation de ce vélo, donc freinage à câble très bien par rapport à ce vélo. Et là je vais aller à droite, donc là on va tenter une montée dans la grosse caillasse, voir un peu ce que ça donne. Après c'est plus les jambes du bonhomme qui vont être limitants à mon avis que le vélo. Pour savoir donc, on est un SRAM Apex, ça je vous l'avais dit, on est sur un 40 à l'avant, 42 à l'arrière. Il faut passer un petit peu comme en énergie. Et comme vous voyez à l'écran, il y a des petites marches, des racines. Là, il faut mettre du jus si on ne veut pas mettre le pied à terre. Mais je l'ai mis. Bon. Il a fallu que je dégonfle plus. Mais là, je suis en chambre à air, ce qui n'est pas mon habitude. Le vélo m'a été livré comme ça. Il est tubeless compatible, mais je n'ai pas voulu faire le changement. Alors forcément, j'ai moins dégonflé. Et typiquement, quand vous avez une racine, un tronc, ça rebondit. Ah là là, là le problème, il est là. Il est là, il est là. Je vous montre. Bam. Ça, c'est trop court. C'est pas moi qui ai des grands pieds. Hein. Bon, 45, hein, je chausse. Mais là, c'est trop court. Et quand je zigzague comme ça, je sens que le pneu qui a frotté le bout des chaussures, il y a une géométrie qui est beaucoup trop carrée, beaucoup trop route, et je dirais pas assez gravel quoi. C'est-à-dire, il y a une marche donc. C'est-à-dire, faut prévoir. Alors attendez, je vous reprends après, parce que là, hop, là il faut prévoir donc ce genre de vélo, un empattement plus long et une nouille de direction plus ouverte pour ce genre de passage technique. C'est bien dommage parce que vraiment le cadre est vraiment agréable en termes de matériaux. Je suis vraiment bluffé par le confort de ce vélo. Je sais que c'est un mot que j'ai beaucoup prononcé dans cette vidéo, mais on le sent vraiment. C'est vrai que l'acier a quand même cette particularité de vous accompagner qu'on ne trouve pas sur les autres matériaux. Encore, il y a des aciers aujourd'hui qui sont très dynamiques, hein. Mais celui-ci est vraiment le bon choix pour un vélo de gravel, en rendant finalement ce vélo accessible. Et ça, bravo à la marque Fluide d'avoir osé cette pari, parce que la plupart des concurrents, pour lancer une nouvelle marque, seraient allés sur l'aluminium, parce qu'effectivement on trouve beaucoup plus facilement de personnes pour fabriquer des cadres en alu. Mais là on a vraiment un cadre acier, une fourche carbone qui travaille bien. J'avais peur qu'elle soit un peu rigide, parce que souvent tous les entrées de gamme ils mettent des fourches carbone pour flatter un peu l'ego de l'utilisateur, mais elles sont souvent de piètre qualité. Je dirais que pour un vélo qu'on pourrait qualifier entrée de gamme, n'a franchement pas à rougir, pas à démériter. Ce vélo il tient beaucoup à son cadre. Très très bon matériau, très belle qualité de finition, très belle soudure, peinture de belle qualité. La fourche carbone vraiment travaille bien, elle rigidifie pas le vélo, et ça aussi ça contribue à l'aspect plaisant de ce vélo. D'autant que, comme vous le voyez à l'écran, ils ont fait le choix d'un cintre plutôt typé route que typé gravel. Nouvelle fois parce que c'est pas un vélo pour du gravel engagé. Donc il y a une cohérence dans ce vélo. Le choix des matériaux est cohérent à la destination du vélo. Donc ça, faut bien en comprendre la philosophie.
que vous voulez en faire à cœur. Mais vous voyez, une piste large comme ça, en gravier, très roulante, il est très heureux ce vélo, formidablement bien. Il accompagne bien et il se relance très bien, il est très dynamique hein, quand on veut lui envoyer un peu de bois, accélérer. Là je vais prendre à droite, hop. Vous voyez comme ça des pistes larges avec du petit gravier, c'est vraiment un terrain de jeu et il est dynamique, il se relance bien. C'est pas un cadre acier, vous voyez, qui est lourd, qui est pâteau. C'est la petite crainte que j'avais sur les aciers en train de gamme, mais là, une nouvelle fois, c'est du Columbus. Alors, on va pas rivaliser avec, bien évidemment, certains carbones haut de gamme, hein, comme vous avez déjà vu sur la chaîne, mais il y a une cohérence, Je crois que c'est le mot de ce vélo, une cohérence. Ce vélo est plutôt bien servi avec le groupe SRAM Apex, qui est un groupe que moi j'aime beaucoup, mais qui peut être très clivant, versus Shimano. Quand vous montez sur du Shimano, on pourrait dire que l'Apex est l'équivalent d'un GRX 400 par exemple. Eh bien, vous avez Shimano, c'est très rond, très fluide. Là, c'est très mécanique. Là, dans cette montée, je vais vous montrer. Là, je suis tout à gauche, donc je suis sur le 42. Et quand je vais changer de vitesse, écoutez bien. Vous voyez, c'est clac, clac. Alors moi j'aime bien ce côté mécanique. Bon là ça fait vachement du bruit parce que je suis en train de forcer et que j'étais dans une côte qui fait pas loin de 14%. Sinon c'est quand même un peu moins bruyant que ça, faut pas exagérer non plus. Là c'est un peu plus plat. Vous entendez? Je reprends mon explication sur le groupe SRAM Apex. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est très indexé en fait. Vous entendez? Ça vous l'avez pas avec Shimano. Donc c'est pour ça que je dis c'est très clivant, parce que certains dont je fais partie ont beaucoup aimé ça. D'ailleurs même sur du haut de gamme, hein, chez Campa par exemple, sur le groupe Écart, vous retrouvez le même principe comme ça, assez mécanique. Et puis il y a ceux qui préfèrent la rondeur d'un Shimano, qui est également très agréable, hein. Donc après c'est des guerres de clochers, j'ai envie de dire. Alors sur route, je suis étonné par ce vélo qui s'emmène vraiment très bien, hein. Vraiment je suis bluffé pour le rapport qualité-prix. Je suis sûr qu'avec des roues light, des pneus en 28, 30 ou 32, il pourrait être performant sur la route. Il n'est pas lourd, il n'est pas pénalisant à emmener, enfin il est lourd en poids comme je l'étais sur la balance, hein, puisqu'on a 11 kg, mais on ne le sent pas quand on pédale. Par rapport à d'autres vélos parfois que j'ai pu tester, qui sont à la fois dans ces poids-là, mais ils sont tout de suite plus lourds, plus bateaux. On sent qu'on pourrait avaler des kilomètres avec ce vélo. Mais comme on fait du gravel, on va aller prendre le chemin. Et là, tout de suite, à nouveau, on retrouve ce travail de l'acier. C'est vraiment agréable, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas roulé sur un acier. Je vois pas beaucoup d'amélioration à ce vélo, enfin hormis la géométrie, et ça c'est autre chose. Mais comme diraient les inconnus dans un de leurs sketchs, je me suis laissé entendre dire qu'une V2 serait en préparation. En tout cas, cette première version n'a vraiment pas à rougir de la concurrence. C'est sympa de rouler dans les champs aussi. Est-ce que vous aimez ça, rouler dans les champs? Soit dans les herbes hautes, parfois il y a des surprises, il y a des trous, on ne sait pas où on va. Non mais là je connais un peu le chemin quand même. Pas me viander dans la vidéo pour vous faire plaisir, faut pas déconner non plus. Ouais, ces pneus ils vont bien ces pneus. Je vous dis, des fois, les pneus entrée de gamme, c'est aussi lourd, ou les roues sont pataudes. Voilà, il y a vraiment de l'herbe haute. Mais là non, les roues je les trouve pas pénalisantes, je les trouve pas lourds à emmener. Alors je pense pas que ce soit les plus light du marché, hein, c'est des roues maison, comme toujours en l'upgradant avec les roues light, on trouverait beaucoup de différences. Mais là franchement, en entrée de gamme, je vois pas beaucoup d'amélioration apportée à ce vélo. Ah, il s'emmène bien dans les virages. Ah, il tourne super bien. Et ça j'aime bien. Moi j'aime bien les vélos qui tournent bien. J'aime pas les vélos qui vous déportent. Et celui-là tourne très très bien. Bon point, très bon point. Hop. Ah, il se balance bien à droite, à gauche.
Ouais, c'est un vélo, je pense que vous pouvez descendre des descentes de col relativement en confiance, dans la mesure où on a des grandes courbes. Pas les virages serrés, trop serrés comme en gravel à cause d'overlap. En fait, ce vélo, il inspire à rouler à la cool. Et c'est vraiment dommage que la géométrie soit si carrée, que le taux overlap soit vraiment pénalisant. Sinon, la copie pour un vélo entrée de gamme serait pas loin d'être parfaite, Franchement, moi je suis séduit par ce vélo, hein, ça doit s'entendre. Ah là là, l'acier, qu'est-ce que c'est bien. Et là, le gravel ramène tout un tas de vélos en acier, ramène aussi un travail vers ce matériau noble, hein, qui est quand même un matériau historique, qui vit bien, qui est quand même un très très bon matériau pour les vélos en règle générale et pour le gravel en particulier. Et c'est un vélo que je vois bien également voilà, en mode vélo taf. Je trouve qu'il est très agile en fait pour la ville. Et je vois bien aller travailler avec ce vélo. Ajoutant un petit peu d'éclairage, petit garde-boue. Ouais, je me vois bien aller au boulot avec ce vélo. Tellement qu'il est agréable à vivre. Et la selle, je ne vous l'avez pas parlé tout à l'heure, mais la selle de ce vélo est très confortable. Et là, quand j'ai sorti le vélo du carton, visuellement, ça ne faisait pas exception à l'arrêt. Je me suis dit, voilà, on a vraiment une selle entrée de gamme qui va être raide comme la justice. Et en fait, non, elle est bien rembourrée, elle est bien confortable cette selle. Alors après, sur le très long, je ne peux pas dire ce que ça va donner, mais là, comme ça au quotidien, elle est vraiment très agréable. En fait, elle se fait oublier tout de suite, en fait. Et ça, une selle qui se fait oublier, c'est quand même un bon point. Hop. Ah, c'est vraiment top pour la ville. On pourrait même faire de la concurrence aux trottinettes, c'est pour dire. Bien ouais, c'est mon au terme de cette vidéo. J'étais enfin ravi de vous faire découvrir sur Gravel & Bike un vélo en acier de très bonne facture, accessible. Alors je dirais qu'en point positif, en résumé, on a un très bon cadre acier en termes de qualité des tubes choisis, en termes de qualité de soudure, de qualité de peinture et globalement de qualité de finition. On a également un groupe et des périphériques qui sont très cohérents, même si on a des freins à câble qui sont moins performants bien évidemment que des freins hydrauliques, ils sont cohérents avec la destination de ce vélo qui se veut d'abord pour le loisir, pour la balade, pour le voyage, mais également je me vois bien aller vélo taffer avec. Dans les points négatifs, c'est la géométrie beaucoup trop carrée et ce taux overlap qui est vraiment pénalisant dès qu'on est dans des chemins un peu engagés, qu'on a des virages un peu serrés, des pratiques, je vais appeler ça vététisantes. Ça va vraiment pénaliser pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire cela avec ce vélo, mais je crois que ça n'est tout simplement pas sa destination. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher des petits pouces bleus, mettez des commentaires. J'aimerais bien, comme d'habitude, on poursuit la conversation dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ces vélos acier. Et je vous dis à très bientôt, une excellente semaine. Roulez bien, profitez du soleil. L'été, c'est quand même très agréable de rouler enfin en cours. Allez, ciao, ciao.